Madeleine ferma les yeux en sortant de l'ascenseur, fatiguée par ses 12 heures de garde à l'hôpital Saint-Antoine. Ses chaussures blanches crissaient sur le carrelage du couloir, et tout ce qu'elle désirait était retrouver la chaleur de son petit appartement du 11e arrondissement. En glissant sa clé dans la serrure, elle remarqua quelque chose d'étrange. Une odeur de parfum flottait dans l'air, pas le sien, quelque chose de plus lourd, plus ancien. Aurélien n'était-il rentré plus tôt que prévu ? « Chérie » appela-t-elle, en posant son sac d'infirmière près de l'entrée. « Dans le salon » répondit la voix de son mari. Mais en s'approchant, Madeleine s'arrêta net. Assise confortablement dans son fauteuil préféré, une tasse de thé à la main, se trouvait Marguerite, sa belle-mère de 78 ans. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, et elle portait cette robe noire qu'elle réservait aux grandes occasions. « Bonsoir, ma belle », dit Marguerite avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « J'espère que ça ne te dérange pas. Aurélien m'a donné les clés. Avec mes problèmes de cœur, on ne sait jamais. » Aurélien se leva précipitamment du canapé. Maman est passée cet après-midi. Elle s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles. Madeleine sentit une pointe d'agacement. Depuis la mort de son beau-père il y a 6 mois, Marguerite trouvait toujours une excuse pour passer voir. Mais elle ravala sa frustration. Après tout, c'était une veuve âgée qui s'ennuyait. « Bien sûr, vous êtes toujours la bienvenue », répondit-elle poliment, tout en remarquant que sa table basse avait été déplacée et que ses magazines étaient empilés différemment. Marguerite la scruta de haut en bas. « Tu as l'air épuisée, ma pauvre. Ces gardes de nuit, à ton âge, tu devrais peut-être ralentir. Thomas a besoin d'une femme reposée à la maison. » « Madeleine adore son travail, » intervint Aurélien, mais sans grande conviction. « Oh, je ne critique pas, » continua Marguerite en reposant sa tasse exactement à l'endroit où se trouvait habituellement le petit cactus de Madeleine. « Simplement, mon défunt mari disait toujours qu'une épouse doit savoir équilibrer carrière et foyer. » Madeleine cligna des yeux. Où était passé son cactus ? Et pourquoi sa belle-mère avait-elle l'air si... installée ? En se dirigeant vers la cuisine pour préparer le dîner, elle découvrit d'autres changements subtils. Ses torchons étaient pliés différemment. Ses épices avaient été réorganisées par ordre alphabétique. Et dans l'évier, il y avait plusieurs tasses, comme si Marguerite avait reçu de la visite. « Tu as eu des invités aujourd'hui ?» demanda-t-elle à Aurélien quand il la rejoignit. « Non, pourquoi ?» Madeleine préféra ne pas insister. Peut-être s'imaginait-elle des choses à cause de la fatigue. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle prenait une douche bien méritée, elle entendit des murmures venant du salon. Marguerite et Aurélien discutaient à voix basse, mais elle ne parvenait pas à saisir leurs mots. Quand elle ressortit en peignoir, un silence s'installa immédiatement. « Nous parlions juste de la famille », expliqua Aurélien rapidement. « Maman me racontait des souvenirs de papa. » Marguerite hocha la tête avec un sourire mélancolique parfaitement orchestré. « Les souvenirs sont tout ce qui nous reste quand on vieillit, ma chère Madeleine. Heureusement que j'ai mon fils pour me tenir compagnie. » Ce soir-là, blottie contre Aurélien dans leur lit, Madeleine ne parvenait pas à s'endormir. Quelque chose avait changé dans leur appartement, dans leur intimité. Une présence invisible semblait s'être installée, apportant avec elle cette odeur de parfum vieillot et une sensation étrange d'intrusion. Elle n'aurait jamais imaginé que cette visite innocente n'était que le début d'une invasion silencieuse qui allait transformer sa vie en cauchemar. 3 semaines plus tard, Madeleine comprit que la visite de Marguerite n'avait rien d'innocent. En rentrant de sa garde du matin, elle découvrit sa belle-mère installée dans la cuisine, préparant un café avec 2 propres tasses, des porcelaines fleuries qu'elle avait apportées temporairement. « Bonjour ma chérie », lança Marguerite d'un ton enjoué. « J'ai pensé qu'il serait plus pratique que je garde un petit trousseau ici, pour mes visites. » Madeleine observa la transformation de son espace. Ses mugs colorés avaient disparu, remplacés par le service en porcelaine de Marguerite. Ses ustensiles de cuisine étaient rangés différemment, et une nouvelle passoire en métal brillait dans l'égouttoir. « Vous avez reçu du courrier », ajouta Marguerite en désignant une pile d'enveloppes sur le comptoir. « Des lettres adressées à Madame Marguerite Dubois, à leur adresse. Maman a demandé à faire suivre quelques factures ici, » expliqua Aurélien en apparaissant, déjà habillé pour le travail. « C'est plus simple pour elle que de déménager tout de suite. » Madeleine sentit une alarme s'allumer dans sa tête. Déménager ? Marguerite n'avait jamais parlé de déménager. « Je ne savais pas que vous vendiez votre appartement, » dit-elle prudemment.
« Oh, je n'ai encore rien décidé », répondit Marguerite avec un rire cristallin. « Mais à mon âge, vivre seule devient difficile. Et puis, être près de la famille, c'est rassurant. » Aurélien embrassa sa mère sur la joue avant de partir. « Tu prendras soin d'elle aujourd'hui ? J'ai une journée chargée au bureau. » Madeleine resta seule avec Marguerite. Un silence pesant s'installa. « J'ai remarqué que tu ne ranges jamais tes affaires à la même place, » commença Marguerite en réorganisant méthodiquement les épices. « C'est important d'avoir un système. Mon défunt mari adorait l'ordre. » En 2 heures, Marguerite avait réaménagé toute la cuisine selon ses préférences. Quand Madeleine osa protester timidement, sa belle-mère eut ce sourire patient qu'on réserve aux enfants capricieux. « Ma pauvre petite, tu travailles tellement que tu n'as plus l'énergie de tenir une maison correctement. Laisse-moi t'aider. » L'après-midi, Madeleine croisa Madame Lefebvre, sa voisine du 3e. « Votre belle-mère est charmante, » dit-elle avec un sourire en coin. « Elle m'a expliqué comme c'est difficile pour vous de concilier travail et vie de famille. Ces horaires de nuit... » Aurélien doit se sentir bien seul. Le sang de Madeleine ne fit qu'un tour. Marguerite parlait de sa vie privée aux voisins. De retour chez elle, elle trouva Marguerite au téléphone dans le salon, parlant à voix basse. En l'apercevant, la vieille dame raccrocha précipitamment. « C'était qui ?» demanda Madeleine. « Oh, juste une amie. Nous organisons un petit thé pour demain. Ici, si ça ne te dérange pas. » Madeleine n'eut pas le temps de répondre qu'Aurélien rentrait, l'air préoccupé. « Chérie, il faut qu'on parle, » dit-il en s'asseyant lourdement sur le canapé. « Ma collègue Sylvie m'a fait remarquer que tu sembles distante ces derniers temps. Même au téléphone, tu n'es plus la même. »« Sylvie ?» répéta Madeleine, surprise. « Je ne savais pas que tu parlais de nous au bureau. » Marguerite, qui écoutait depuis la cuisine, intervint avec douceur. « Aurélien s'inquiète pour vous deux, ma chérie. C'est normal qu'il cherche conseil auprès de ses amis. » Cette nuit-là, Madeleine fouilla discrètement dans ses tiroirs. Ses bijoux avaient été déplacés. Ses lettres personnelles semblaient avoir été triées. Et son journal intime, qu'elle cachait sous ses pulls, était légèrement décalé. Elle le sortit et l'ouvrit. Dans la marge de sa dernière entrée, quelqu'un avait écrit au crayon « Ingrate. Aurélien mérite mieux. » Les mains tremblantes, Madeleine referma le journal. Marguerite n'était plus une simple belle-mère envahissante. Elle était en train de s'installer chez eux, de réorganiser leur vie, et pire encore, elle lisait ses pensées les plus intimes. En regardant Aurélien dormir paisiblement à côté d'elle, Madeleine réalisa avec effroi qu'elle était en train de perdre son propre foyer, et que son mari ne voyait rien venir. Le matin du 15 novembre, Madeleine se réveilla avec l'espoir que les choses allèrent s'arranger. C'était leur anniversaire de mariage, et Aurélien avait promis un dîner en tête-à-tête. Pour la première fois depuis des semaines, ils auraient une soirée sans Marguerite. En préparant le petit déjeuner, elle caressa délicatement son vase de mariage posé sur l'étagère du salon. Ce vase bleu cobalt, orné de roses blanches peintes à la main, était le dernier cadeau de sa grand-mère avant sa mort. Chaque fois qu'elle le regardait, elle se souvenait des conseils tendres de cette femme extraordinaire. « Ma petite Madeleine, dans un mariage, garde toujours un jardin secret où ton âme peut respirer. » Aurélien partit tôt au bureau, après un baiser distrait. Madeleine s'apprêtait à faire de même quand Marguerite arriva, les bras chargés de sacs. « Bonjour ma belle, j'ai pensé profiter de votre absence pour faire un grand ménage. Cette maison a besoin d'un rafraîchissement. Marguerite, c'est notre anniversaire aujourd'hui. Aurélien et moi avions prévu... » « Justement, » l'interrompit sa belle-mère avec enthousiasme. « J'ai annulé votre réservation. J'ai invité toute la famille à dîner ici. Il est temps que cette maison retrouve une vraie ambiance familiale. » Le cœur de Madeleine s'arrêta. « Vous avez annulé notre réservation ? Sans nous demander ? Aurélien était ravi quand je lui ai proposé ça hier soir. Tu dormais déjà. » Madeleine sentit la colère monter. Marguerite avait parlé à son mari de leur anniversaire sans l'en informer et lui avait accepté. « Je vais ranger ce salon pendant que tu es au travail », continua Marguerite en inspectant les lieux d'un œil critique. « Tous ces objets disparates, ça manque d'harmonie. Ne touchez à rien, » dit Madeleine d'une voix ferme. « Ces objets nous appartiennent. » Marguerite eut ce sourire condescendant qui lui était devenu familier. « Ma pauvre enfant,
Tu t'attaches à des babioles sans valeur. Une vraie femme sait faire le tri entre l'essentiel et le superflu. Madeleine partit au travail l'estomac noué. Toute la journée, elle ne parvint pas à se concentrer sur ses patients. L'image de Marguerite fouillant dans ses affaires la hantait. À 18h, elle rentra précipitamment. L'appartement avait été transformé. Les meubles étaient disposés différemment. Ses photos personnelles avaient disparu, remplacées par des portraits de famille d'Aurélien enfant. Mais ce qui l'horrifia le plus, ce fut de découvrir des débris de porcelaine bleue dans la poubelle de la cuisine. Son vase de mariage était brisé. « Marguerite !» cria-t-elle en se précipitant au salon. Sa belle-mère, installée confortablement dans le fauteuil de Madeleine, leva à peine les yeux de son magazine. « Ah, tu es rentrée ? J'ai fait un peu de rangement, comme prévu. Vous avez cassé mon vase. Cet objet n'avait rien à faire ici, » répondit Marguerite avec un calme glacial. Il ne correspondait pas au style de la famille. J'ai pris la liberté de m'en débarrasser. Madeleine sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Ce vase contenait tous ses souvenirs de sa grand-mère, toute son histoire personnelle. Et cette femme l'avait détruit comme s'il s'agissait d'un déchet. « Vous n'aviez pas le droit !» explosa-t-elle, les larmes aux yeux. À cet instant, Aurélien entra avec des fleurs à la main. Il s'arrêta net, en voyant sa femme en pleurs face à sa mère impassible. « Que se passe-t-il ? Elle a cassé mon vase de mariage, celui de grand-mère. » Aurélien regarda sa mère, qui soupira dramatiquement. « J'ai eu un petit accident en rangeant. Je suis désolée, mais franchement, ce vase était ébréché et... »« C'est faux !» cria Madeleine. « Il était parfait. Vous l'avez jeté délibérément. » Aurélien posa ses fleurs et prit sa mère par les épaules. « Madeleine, calme-toi. Maman essaie juste de nous aider. Sois patiente. C'est une femme de 80 ans. Tu es insensible. » Ces mots frappèrent Madeleine comme une gifle. Son propre mari la traitait d'insensible alors qu'elle pleurait la destruction de son bien le plus précieux. Marguerite esquissa un sourire victorieux. « Ne t'inquiète pas, mon chéri. Les femmes de sa génération s'attachent trop aux objets matériels. Avec le temps, elle comprendra. » Cette nuit-là, Madeleine resta éveillée, fixant le plafond. Son mariage venait de basculer dans une dimension qu'elle ne reconnaissait plus. Et pour la première fois, elle se demanda si l'homme qui dormait à côté d'elle était encore son allié ou son ennemi. Le lendemain matin, Madeleine ramassa mécaniquement les derniers éclats de porcelaine bleue que le balai avait oubliés. Chaque fragment lui perçait le cœur, mais elle refusait d'abandonner. C'était tout ce qui lui restait de sa grand-mère. Aurélien était parti au travail sans un mot d'excuse, comme si rien ne s'était passé. Marguerite dormait encore dans leur chambre d'amis, qu'elle avait officiellement adoptée la veille. En soulevant un débris plus gros, Madeleine découvrit quelque chose d'étrange. Un petit papier plié, coincé sous le canapé. Ce n'était pas un morceau du vase, mais un reçu de restaurant froissé. Chez Marcel, table pour deux, 23 octobre, 19h30, 89,50 €. Son sang se glaça. Le 23 octobre, elle travaillait une garde de nuit. Aurélien lui avait dit qu'il dînait seul devant la télé car il était fatigué. Pourquoi avait-il un reçu pour 2 personnes ? Elle examina le papier de plus près. L'écriture au dos était celle d'Aurélien. « Merci pour cette soirée magique. À bientôt, ma Sylvie. » Sylvie, sa collègue. Celle qui lui avait soi-disant fait remarquer que Madeleine était distante. Les mains tremblantes, Madeleine fouilla discrètement dans les poches du manteau d'Aurélien accroché près de l'entrée. Elle y découvrit 3 autres reçus similaires, tous datés de ses gardes de nuit, et un ticket de cinéma pour 2 places, la semaine précédente. Son mari la trompait, depuis des mois, mais le plus troublant restait à venir. En cherchant d'autres preuves dans le tiroir du bureau d'Aurélien, elle tomba sur leur relevé téléphonique. Des appels quotidiens à Marguerite, parfois plusieurs fois par jour. Des conversations qui duraient 20-30 minutes, toujours aux heures où Madeleine travaillait. Elle compara les dates des reçus avec celles des appels. Un schéma terrifiant se dessina. Chaque sortie d'Aurélien avec Sylvie était précédée et suivie d'un appel à sa mère. Marguerite savait. Pire, elle couvrait les infidélités de son fils. Madeleine s'assit lourdement sur le canapé, la réalité la frappant de plein fouet. Toutes ces visites innocentes, tous ces commentaires sur son travail de nuit, cette invasion progressive de leur intimité,
Marguerite ne cherchait pas à l'aider. Elle l'éloignait délibérément d'Aurélien pour lui faciliter ses aventures. La vieille dame manipulatrice s'était servie de son veuvage pour s'installer chez eux et orchestrer la destruction de leur mariage. Et Aurélien, ce lâche, la laissait faire pour éviter d'assumer ses propres trahisons. « Tu fouilles dans nos affaires maintenant ?» Madeleine sursauta. Marguerite se tenait dans l'encadrement de la porte, encore en robe de chambre, mais parfaitement réveillée. Son regard était froid, calculateur. « Je sais », dit simplement Madeleine en brandissant les reçus. Un sourire carnassier étira les lèvres de Marguerite. « Tu sais quoi, ma chérie ? Pour Sylvie, pour vos petits coups de téléphone, pour tout. » Marguerite s'approcha lentement, comme un prédateur qui a acculé sa proie. « Et qu'est-ce que tu comptes faire de ces... informations ? La vérité, peut-être ? Confronter mon mari ?» Marguerite éclata d'un rire cristallin qui glaça le sang de Madeleine. « Mon pauvre petit agneau, tu crois vraiment qu'Aurélien choisira entre sa mère et une épouse aigrie qui travaille tout le temps ? Entre une famille qu'il a toujours soutenue et une femme qui ne lui donne même plus d'enfants ? » Chaque mot était une lame qui transperçait Madeleine. « Tu peux essayer de lui montrer tes petits papiers, » continua Marguerite avec dédain. « Mais rappelle-toi une chose, je suis sa mère depuis 35 ans. Toi, tu n'es que sa femme depuis 3 ans. Dans cette bataille, tu as déjà perdu. » Sur ces mots, elle tourna les talons et disparut dans la chambre d'amis, laissant Madeleine seule avec ses preuves et sa colère naissante. Pour la première fois depuis des semaines, Madeleine sourit. Marguerite venait de commettre une erreur fatale. Elle lui avait révélé ses véritables intentions. Plus question de subir. La guerre était déclarée. Et contrairement à ce que pensait cette vieille manipulatrice, Madeleine n'avait pas dit son dernier mot. Madeleine passa les 3 jours suivants dans un calme apparent qui inquiéta Marguerite. Plus de larmes, plus de protestations. Elle saluait poliment sa belle-mère le matin, travaillait ses gardes avec un sourire professionnel et rentrait le soir sans poser de questions sur les réaménagements constants de l'appartement. Mais derrière cette façade sereine, elle orchestrait méthodiquement sa contre-attaque. Le premier soir, elle avait discrètement installé une application d'enregistrement sur son téléphone. Légalement, elle avait le droit d'enregistrer dans son propre domicile. Chaque commentaire venimeux de Marguerite, chaque manipulation était désormais documentée. Le deuxième jour, elle avait photographié sa chambre saccagée après le passage de sa belle-mère. Ses bijoux déplacés, ses vêtements triés, ses lettres personnelles dérangées, preuve à l'appui. Le troisième soir, en rentrant de l'hôpital, elle avait découvert Marguerite au téléphone avec une amie, médisant ouvertement sur son compte. Cette pauvre Madeleine devient de plus en plus bizarre. Hier, je l'ai surprise à fouiller dans les affaires d'Aurélien. Je me demande si elle ne fait pas une dépression. Madeleine avait tout enregistré depuis le couloir. Mais ce qui l'avait le plus révoltée, c'était la découverte de son journal intime dans le sac à main de Marguerite. En fouillant discrètement pendant que sa belle-mère prenait sa douche, elle avait trouvé son carnet personnel, annoté de commentaires cruels, pathétiques, égoïstes, mauvaise épouse, griffonnée dans les marges. Marguerite ne se contentait pas de lire son intimité. Elle la jugeait, la condamnait, la détruisait psychologiquement page après page. Cette découverte avait cristallisé sa détermination. Plus question de subir. Il était temps de passer à l'offensive. Le vendredi matin, elle prit rendez-vous avec Maître Bernard, l'avocat que lui avait recommandé sa collègue infirmière. Un homme discret, spécialisé dans le droit de la famille. « Madame, vos preuves sont particulièrement solides », déclara-t-il, après avoir examiné les enregistrements et les photos. « Violation de domicile, harcèlement moral, atteinte à la vie privée. Votre belle-mère s'expose à des poursuites. »« Ce n'est pas elle que je veux poursuivre, » répondit Madeleine calmement. « C'est mon mari que je veux confronter. Proprement. » L'avocat hocha la tête avec respect. Cette femme avait de la classe. Le même jour, elle ouvrit discrètement un compte bancaire à son nom dans une autre banque. Elle y versa ses économies personnelles, 3 200 € qu'elle gardait pour leurs futurs projets. Désormais, ces projets ne concernaient plus qu'elle. Parallèlement, elle postula pour un poste de cadre supérieur à la clinique Saint-Vincent de Lyon. Un poste qu'elle convoitait depuis longtemps, mais qu'elle avait refusé l'année précédente pour rester près d'Aurélien. Ironie du sort. Dr Pierre Moreau, le cardiologue de l'hôpital, remarqua son changement d'attitude.
Vous semblez différente ces derniers temps, lui dit-il un soir pendant leur pause. Plus déterminée. Disons que j'ai eu une révélation sur ce que je vaux vraiment, répondit-elle avec un sourire énigmatique. Pierre la regarda intensément. Cette femme avait toujours eu quelque chose de spécial, mais là, elle rayonnait d'une force nouvelle. Si vous avez besoin de parler, commença-t-il. Merci Pierre, votre amitié me fait du bien. Il ne savait pas encore à quel point cette amitié allait devenir précieuse. Le dimanche soir, Aurélien rentra tard d'une réunion de travail qui sentait le parfum de Sylvie. Marguerite l'accueillit avec son sourire complice habituel. « Comment s'est passée ta journée, mon chéri ?»« Très bien, maman. Et Madeleine ?»« Oh, elle était bizarre aujourd'hui, très silencieuse. Je m'inquiète pour elle. » Madeleine, qui préparait le dîner dans la cuisine, souriait en écoutant leur petit théâtre. Elle avait tout enregistré, bien sûr. Ce soir-là, au lit, Aurélien tenta un rapprochement timide. « Tu es sûre que ça va ? Tu es distante ces derniers temps. » Madeleine se tourna vers lui avec un sourire serein. « Tout va très bien, mon chéri. Je réfléchis juste à notre avenir. » Aurélien se détendit, soulagé. Il ne se doutait pas que cet avenir ne l'incluait plus. Madeleine fixa le plafond dans l'obscurité. Dans une semaine, elle aurait la réponse pour Lyon. Dans 15 jours, elle aurait assez de preuves pour anéantir la crédibilité de Marguerite. Et dans un mois, elle serait libre. Pour la première fois depuis des semaines, elle s'endormit paisiblement. L'agneau venait de révéler ses crocs, et les loups n'avaient rien vu venir. Le mardi 7 décembre, Madeleine reçut l'appel qu'elle attendait. La clinique Saint-Vincent de Lyon lui proposait le poste de cadre supérieur avec un salaire de 4 800 € mensuels, presque le double de ce qu'elle gagnait actuellement. Elle avait 15 jours pour donner sa réponse. Ce même soir, elle découvrit Marguerite effondrée dans le salon, une compresse glacée sur l'œil droit, gémissant faiblement. Aurélien était agenouillé près d'elle, affolé. « Que s'est-il passé ?» demanda Madeleine en posant son sac. « C'est toi qui me demandes ça ?» cracha Aurélien, les yeux brillants de colère. « Maman m'a tout raconté. » Marguerite releva la tête, dévoilant un œil au beurre noir parfaitement formé et des égratignures sur la joue. « J'ai essayé de lui expliquer gentiment qu'elle dérangeait nos affaires, » murmura-t-elle d'une voix brisée. Elle s'est mise dans une colère terrible. « C'est faux !» s'exclama Madeleine, estomaquée. « Je n'ai jamais levé la main sur elle. Tu mens !» hurla Aurélien en se levant brusquement. « Regarde dans quel état tu l'as mise, une femme de 78 ans. » Madeleine observa attentivement les blessures de Marguerite. L'hématome était trop parfait, trop symétrique. Les griffures, superficielles, semblaient tracées au ras de l'ongle. Et surtout, Marguerite évitait soigneusement de la regarder dans les yeux. « Ces blessures sont auto-infligées, » déclara-t-elle calmement. « Tu es devenue folle !» explosa Aurélien. « Tu accuses ma mère de se blesser elle-même ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Marguerite se remit à sangloter bruyamment. « Je ne voulais pas créer de problème. J'aurais mieux fait de me taire. »« Non, maman, » dit Aurélien en la prenant dans ses bras. « Tu as bien fait de me dire la vérité. » Il se tourna vers Madeleine, le visage dur. « Je veux que tu présentes tes excuses à ma mère, immédiatement. » Jamais. Le mot était sorti avec une fermeté qui surprit tout le monde, y compris Madeleine elle-même. « Comment ça, jamais ?» Madeleine alla chercher son téléphone et revint au salon. D'un geste tranquille, elle activa une application et posa l'appareil sur la table basse. « Parce que j'ai des choses intéressantes à vous faire écouter. » Elle lança le premier enregistrement. La voix de Marguerite résonna dans le salon. « Cette pauvre Madeleine devient de plus en plus bizarre. Je me demande si elle ne fait pas une dépression. » Le visage d'Aurélien se décomposa. « Tu nous enregistres ? » « Dans mon propre domicile, c'est parfaitement légal, » répondit Madeleine en lançant un second enregistrement. Cette fois, c'était une conversation entre Marguerite et Aurélien, datée de la semaine précédente. « Ne t'inquiète pas, mon chéri. Si Madeleine pose des questions sur tes sorties, je lui dirai que tu étais avec moi. » Aurélien pâlit dangereusement. « Madeleine, je peux t'expliquer. » Oh, ce n'est pas fini. Elle sortit de son sac les reçus de restaurant, les tickets de cinéma et les relevés téléphoniques annotés. Puis elle posa délicatement sur la table son journal intime.
ouvert à une page couverte de commentaires haineux de l'écriture de Marguerite. Violation de domicile, harcèlement moral, complicité d'adultère, atteinte à la vie privée. Mon avocat m'a confirmé que nous avions largement de quoi porter plainte. Marguerite avait cessé de pleurer. Son masque était tombé, révélant un visage dur et calculateur. « Tu n'oseras jamais », siffla-t-elle. « Détrompez-vous. » Madeleine se tourna vers Aurélien, qui s'était effondré dans le fauteuil. « J'ai reçu une proposition d'emploi à Lyon. Cadre supérieur, 4 800 € par mois. Je pars dans 15 jours. »« Madeleine, non !» supplia Aurélien. « On peut arranger ça. Je vais demander à maman de partir. Je vais rompre avec Sylvie. » « Il est trop tard, Aurélien. Tu as choisi ton camp il y a longtemps. » Marguerite se leva péniblement, sa comédie de vieille dame fragile définitivement abandonnée. « Tu crois que tu vas nous détruire avec tes petites manigances ? » « Je ne veux détruire personne, » répondit Madeleine sereinement. « Je veux juste reprendre ma vie en main. » Elle ramassa ses affaires et se dirigea vers la porte. « Je vais dormir chez ma sœur cette nuit. Demain, je commence à faire mes cartons. »« Madeleine !» cria Aurélien. Elle se retourna une dernière fois. « Au fait, cette blessure à l'œil, la prochaine fois, évitez le fond de teint sur l'hématome. Ça se voit quand on connaît l'anatomie. » Sur ces mots, elle sortit, laissant derrière elle un silence de mort et 2 manipulateurs démasqués, qui réalisaient enfin qu'ils avaient sous-estimé leur victime. Dehors, Madeleine respirait enfin librement. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vivante. Chez sa sœur Emma, Madeleine dormit d'un sommeil profond pour la première fois depuis des mois. Au réveil, elle découvrit 17 appels manqués d'Aurélien et 4 messages larmoyants où il promettait de tout changer si elle acceptait de revenir. Elle effaça tout sans les écouter entièrement. Emma, divorcée depuis 2 ans, l'accueillit avec un café et un sourire complice. « Tu rayonnes, petite sœur. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vue comme ça. J'ai l'impression de sortir d'un brouillard, » avoua Madeleine. Comme si je me réveillais après une longue maladie. Si. Les 3 jours suivants, elle vida méthodiquement l'appartement de ses affaires personnelles, toujours en l'absence d'Aurélien, qui multipliait les tentatives de réconciliation par téléphone. Marguerite, elle, avait mystérieusement disparu, probablement retournée chez elle pour panser ses blessures d'orgueil. Le vendredi, Madeleine reçut un appel professionnel inattendu. « Madame, ici Maître Bernard. Votre belle-mère vient de se présenter à mon cabinet avec son propre avocat. Elle souhaite négocier. » « Négocier quoi ? Elle retire toute accusation de violence contre vous si vous renoncez aux poursuites pour harcèlement. » Madeleine sourit. Marguerite avait peur. « Dites-lui que j'accepte, à une condition, qu'elle signe une reconnaissance écrite de ses manipulations et qu'elle s'engage à ne plus jamais me contacter. » Elle a accepté immédiatement. Le lundi suivant, Madeleine signa officiellement son contrat avec la clinique de Lyon. Le même jour, elle reçut un bouquet de roses blanches avec un mot de Pierre. « Félicitations pour votre nouveau poste. Lyon a de la chance. » Cette attention la toucha profondément. Pierre avait toujours su trouver les mots justes, sans jamais franchir les limites du respect professionnel. Mais Marguerite n'avait pas dit son dernier mot. Le mercredi, alors que Madeleine terminait ses dernières formalités à l'hôpital, sa collègue Amélie l'interpella, visiblement embarrassée. « Madeleine, il faut que je te dise, ta belle-mère est venue ici ce matin. Elle a fait un scandale monstre à l'accueil. » Le sang de Madeleine ne fit qu'un tour. « Quel genre de scandale ? » Elle criait que tu étais une femme violente et instable, qu'il fallait surveiller ton comportement avec les patients. Les agents de sécurité ont dû l'expulser. Madeleine sentit la colère monter. Marguerite s'attaquait maintenant à sa réputation professionnelle. Elle a dit autre chose ? Qu'elle allait prévenir ton futur employeur à Lyon de tes troubles du comportement. Cette fois, Marguerite avait franchi la ligne rouge. Le jeudi matin, Madeleine se rendit au commissariat du 11e arrondissement avec tous ses enregistrements et témoignages. L'officier de police, une femme d'une 40aine d'années, l'écouta avec attention. « Madame, votre dossier est particulièrement solide. Harcèlement, diffamation, tentative de nuire à votre activité professionnelle. Nous allons convoquer cette dame. Je veux surtout une ordonnance de non-approche. Elle ne doit plus pouvoir m'approcher, ni sur mon lieu de travail actuel, ni à Lyon. Ce sera fait. » Le vendredi soir, jour de son départ pour Lyon,
Madeleine fit une dernière visite à l'appartement pour récupérer ses dernières affaires. Elle y trouva Aurélien, seul, visiblement rongé par le remords. « Madeleine » commença-t-il d'une voix brisée. « Non, Aurélien. Tout a été dit. Ma mère est partie vivre chez ma tante à Bordeaux. Je ne lui parle plus. J'ai quitté Sylvie. Je veux réparer. » Madeleine le regarda avec une tristesse mêlée de pitié. « Tu ne comprends toujours pas. Le problème n'était pas qu'elle soit là ou pas. Le problème, c'est que tu ne m'as jamais défendu. Pas une seule fois. » Aurélien baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Dans un couple, on se protège mutuellement, » continua-t-elle doucement. « Toi, tu as choisi de me sacrifier pour avoir la paix. C'est impardonnable. » Elle prit sa dernière valise et se dirigea vers la porte. « Madeleine » Elle se retourna une dernière fois. « Sois heureux, Aurélien, vraiment. Mais apprends à devenir un homme avant d'essayer de rendre une autre femme heureuse. » En descendant les escaliers, elle croisa Madame Lefebvre, sa voisine. « Alors, vous partez vraiment ? » ?»« Oui. Une nouvelle vie m'attend. Votre belle-mère nous a dit que vous aviez des problèmes. » Madeleine sourit sereinement. « Madame Lefebvre, la seule chose que j'avais, c'était un mari qui ne savait pas me respecter et une belle-mère qui ne supportait pas mon bonheur. Maintenant, je n'ai plus ni l'un ni l'autre. Croyez-moi, mes problèmes sont résolus. » En montant dans le taxi qui l'emmenait vers la gare de Lyon, Madeleine regarda une dernière fois les fenêtres de son ancien appartement. Aurélien était là, silhouette sombre derrière la vitre. Elle ne ressentait ni colère ni tristesse, juste une immense sensation de liberté. À 32 ans, elle recommençait sa vie. Et cette fois, elle la construirait selon ses propres règles. 6 mois plus tard, Madeleine contemplait Lyon depuis les grandes baies vitrées de son bureau de cadre supérieur. La clinique Saint-Vincent bourdonnait d'activités sous sa direction et ses équipes la respectaient autant pour sa compétence que pour sa bienveillance. Elle avait découvert en elle des talents insoupçonnés. Gérer les plannings, négocier avec les directions, former les jeunes infirmières. Tout ce qu'elle n'avait jamais osé envisager à Paris, écrasée qu'elle était par les manipulations constantes de Marguerite. « Madame la directrice ?» l'interpella Sophie, son assistante. « Docteur, Moreau souhaite vous voir. Il dit que c'est urgent. » Madeleine sourit. Pierre était arrivé à Lyon 3 mois après elle, ayant obtenu un poste de chef de service en cardiologie. Sa mutation n'était pas tout à fait le fruit du hasard. Il lui avait avoué avoir postulé en apprenant son propre déménagement. Pierre entra dans son bureau, un bouquet de pivoines à la main et l'air légèrement embarrassé. « C'est pour célébrer votre promotion, » dit-il en posant les fleurs sur son bureau. 6 mois de cadre supérieur, 0 incident, des équipes qui vous adorent. Vous impressionnez tout le monde ici. Merci Pierre, c'est très gentil. Il s'assit en face d'elle, soudain plus sérieux. Madeleine, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai des sentiments pour vous, depuis longtemps, mais je n'ai jamais voulu profiter de votre situation difficile à Paris. Madeleine sentit son cœur s'accélérer. Elle aussi avait développé des sentiments pour cet homme respectueux qui l'avait soutenue sans jamais rien demander en retour. « Pierre, laissez-moi finir, » continua-t-il doucement. « Je sais que vous sortez d'une période douloureuse. Je ne veux rien précipiter. Mais j'aimerais qu'on essaie, nous deux, si vous en avez envie. » Pour toute réponse, Madeleine se leva et vint s'asseoir près de lui. « J'en ai envie, » murmura-t-elle. « Depuis longtemps aussi. » Leur premier baiser eut la douceur d'une promesse et la force d'un nouveau départ. Pendant ce temps, à Paris, Aurélien vivait l'enfer qu'il s'était créé. Son appartement, trop grand et trop silencieux, lui rappelait constamment ce qu'il avait perdu. Ses collègues évitaient de mentionner Sylvie, qui avait été mutée dans une autre filiale après que leur liaison ait éclaté au grand jour. Marguerite, exilée à Bordeaux chez sa sœur, bombardait son téléphone d'appels qu'il ne décrochait plus. La vieille dame manipulatrice avait été démasquée auprès de toute la famille, et même sa propre sœur la supportait difficilement. Un soir de décembre, Aurélien commit l'erreur de chercher Madeleine sur les réseaux sociaux. Il découvrit avec un mélange d'admiration et de désespoir les photos de l'inauguration du nouveau service de cardiologie où elle apparaissait rayonnante, en tailleur élégant, serrant la main du maire de Lyon. Dans les commentaires, il lut « Félicitations à notre directrice exceptionnelle ».
Et Madeleine, vous êtes une inspiration pour nous toutes. Cette femme qui l'avait laissé sa mère humiliée était devenue une personnalité respectée, reconnue, épanouie. Et lui, il croupissait dans la médiocrité de ses remords et de sa solitude. Il tenta un appel désespéré. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Madeleine avait changé de numéro. Elle avait effacé jusqu'à la possibilité qu'il la contacte. À Lyon, Madeleine recevait parfois des nouvelles de Paris par Emma. Aurélien tentait de la joindre par tous les moyens. Marguerite était devenue persona non grata dans la famille, et leurs anciens voisins s'étonnaient encore de la transformation de cette femme qu'ils croyaient fragile. « Il paraît qu'Aurélien a beaucoup maigri », lui dit Emma au téléphone. « Madame Lefebvre m'a dit qu'il avait l'air perdu. »« C'est triste, » répondit sincèrement Madeleine. « Mais c'est son chemin. Moi j'ai choisi le mien. » Et quel chemin ? 3 mois de relation avec Pierre lui avaient rappelé ce qu'était l'amour véritable. Pas de manipulation, pas de chantage affectif, pas de belle-mère toxique. Juste 2 adultes qui se respectaient, se soutenaient et construisaient ensemble. Pierre ne cherchait pas à la protéger comme un objet fragile. Il admirait sa force, célébrait ses succès professionnels et l'encourageait à viser encore plus haut. « Tu pourrais diriger un hôpital entier », lui disait-il souvent. « Tu as tout ce qu'il faut. » Un soir, en regardant le coucher de soleil depuis la terrasse de son nouvel appartement lyonnais, Madeleine repensa à la femme qu'elle était 6 mois plus tôt. Cette Madeleine-là acceptait d'être diminuée, manipulée, trahie. Elle se battait pour sauvegarder un mariage qui la détruisait. Aujourd'hui, à 32 ans, elle dirigeait une équipe de 40 personnes, gagnait plus que ce qu'elle avait jamais imaginé et aimait un homme qui la respectait autant qu'elle le respectait. La métamorphose était complète et irréversible. 1 an plus tard, le 15 mars, Madeleine se tenait sur la scène du Palais des Congrès de Paris, éblouissante dans sa robe bleu nuit. Les projecteurs l'illuminaient, tandis qu'elle serrait dans ses mains le trophée le plus prestigieux de sa profession, le prix d'excellence en management hospitalier, décerné pour la première fois à une femme de moins de 35 ans. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle d'une voix claire qui portait dans tout l'auditorium. « Il y a 2 ans, j'étais une femme qui acceptait d'être diminuée, manipulée, réduite au silence. Aujourd'hui, je dirige l'une des meilleures cliniques de France. » Dans le public, Pierre l'applaudissait avec fierté, ses yeux brillants d'admiration et d'amour. « Ce prix ne récompense pas seulement ma réussite professionnelle, » continua-t-elle. « Il célèbre la transformation de toutes les femmes qui refusent de se laisser écraser, qui choisissent de se respecter, qui découvrent qu'une femme qui se respecte devient irrésistible. » L'auditorium explosa en applaudissements. Dans la salle, des centaines de professionnels de santé se levaient, émus aux larmes par ce discours qui résonnait avec leur propre combat. Les réseaux sociaux s'embrasèrent instantanément. Les photos de Madeleine tenant son trophée, rayonnante et victorieuse, inondèrent Instagram, Facebook, LinkedIn. Les hashtags Sana Madeleine, Inspire, Femme libre, Renaissance proliféraient à une vitesse vertigineuse. À Paris, dans son appartement désormais trop grand et lugubre, Aurélien découvrit ces images en scrollant machinalement sur son téléphone. Il était 23 heures, et comme chaque soir depuis des mois, il sombrait dans l'alcool pour oublier ses regrets. Sur l'écran apparut la photo officielle de la cérémonie. Madeleine, lumineuse, tenant son prix, Pierre à ses côtés en smoking, tous 2 souriants et complices. Tout ce qu'il avait détruit par sa lâcheté. Les commentaires déferlaient, une inspiration pour nous toutes, la preuve qu'on peut se reconstruire, quelle femme extraordinaire. Aurélien réalisa avec une douleur lancinante qu'il regardait une étrangère. Cette femme confiante, célébrée, respectée, ce n'était plus sa Madeleine. C'était la Madeleine qu'elle avait toujours été, mais qu'il n'avait jamais su voir. Il tenta de zoomer sur son visage, cherchant désespérément un signe de tristesse, de manque. Mais tout ce qu'il y vit fut une sérénité parfaite, une joie authentique, une plénitude qui lui coupa le souffle. Cette femme avait refait sa vie, complètement, et elle brillait d'un éclat qu'elle n'avait jamais eu avec lui. À Bordeaux, Marguerite découvrit les mêmes images par sa voisine, Madame Garnier, qui prit un malin plaisir à lui montrer les articles de presse. « Regardez comme Madeleine réussit bien », dit-elle avec fausse compassion. « Prix national,
promotion, nouveau compagnon. Elle a tout ce qu'elle mérite finalement. Marguerite fixa l'écran, le visage blême. Toutes ses manipulations, tous ses mensonges, toute sa haine. Pourquoi? Cette femme qu'elle avait voulu détruire rayonnait plus que jamais. Elle avait échoué, lamentablement. Pire encore, elle avait perdu son fils dans la bataille. Aurélien ne répondait plus à ses appels depuis des mois, et le reste de la famille la tenait responsable de l'effondrement du mariage. En regardant Madeleine triomphante, Marguerite comprit amèrement qu'elle n'avait réussi qu'à révéler la force de sa victime. En tentant de la briser, elle avait forgé une femme invincible. À Lyon, dans la suite présidentielle où elle séjournait pour la cérémonie, Madeleine contemplait son trophée posé sur la table de chevet. Pierre dormait paisiblement à côté d'elle, et elle observait cet homme qui l'aimait pour ce qu'elle était vraiment. Demain, ils rentreraient à Lyon reprendre leur vie quotidienne. Une vie qu'elle avait construite selon ses propres règles, ses propres valeurs, ses propres rêves. Elle repensa à cette nuit, il y a 2 ans, où elle pleurait sur les débris de son vase de mariage. Cette Madeleine-là lui semblait appartenir à une autre existence. Aujourd'hui, elle n'avait plus besoin de vase pour se souvenir de sa grand-mère. Elle portait en elle sa leçon la plus précieuse. Garde toujours un jardin secret où ton âme peut respirer. Ce jardin secret, elle l'avait enfin trouvé. Il s'appelait respect de soi. En éteignant la lumière, Madeleine sourit dans l'obscurité. Quelque part à Paris, un homme détruit regardait probablement ses photos, en mesurant l'ampleur de sa perte. Quelque part à Bordeaux, une vieille dame amère réalisait l'inutilité de sa méchanceté. Mais elle, Madeleine, regardait vers demain. Vers Pierre qui l'aimait, vers sa carrière qui s'épanouissait, vers la femme qu'elle était devenue et qu'elle ne cesserait jamais d'être. Une femme libre, une femme forte, une femme qui ne se laisserait plus jamais diminuer par personne. Dans ses rêves cette nuit-là, elle dansait sous les projecteurs, tenant son trophée comme un symbole de toutes les batailles qu'elle avait gagnées, la plus importante étant celle qu'elle avait menée contre elle-même, pour se donner le droit d'être heureuse. Et elle l'était, infiniment.